Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Je poste un petit peu cette vidéo un peu, on va dire un peu tard le dimanche. Je vais faire une courte vidéo. Voilà, tout ça pour vous dire bienvenue sur la chaîne d'Auréa, la nouvelle chaîne, parce que comme vous le savez, je le répète, hein, je vais le répéter pendant un petit moment, c'est que la 26 avril, la chaîne d'Auréa principale a été piratée avec plus de 88 000 abonnés. Donc les vidéos de ces 4 ans en fait qui ont été passés, vous les trouverez sur Odyssée, vous trouverez le lien en dessous dans la description. Maintenant, je fais des petites infos pendant que j'y pense. Le portail du 7-7, donc il y aura un cercle méditatif universel, donc à 20 h sur cette chaîne, ici, je vous donne rendez-vous, ici à 20 h le 7-7. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire des dons, il y a aussi le lien aussi dans les descriptions. Voilà, parce que donner, recevoir, c'est donner. Et ça fait partie aussi des 9 fruits de l'esprit. J'ai laissé sur Telegram, parce que je poste pas mal de choses sur le monde d'Auréa, qui est le nouveau lien Telegram, que vous trouverez également dans la description. Et tout ça pour vous dire qu'on sera reconnu qu'à rapport à nos fruits. Les fruits de l'esprit, c'était une vidéo qui s'appelle l'enseignement du Père, pour ceux qui aimeraient retrouver cette vidéo justement pour pouvoir plus dans l'approfondissement en fait de qu'est-ce que sont les fruits de l'esprit. Je vais refaire une vidéo là-dessus très prochainement parce que j'ai aussi reçu des enseignements supplémentaires concernant cela. Donc il y a les 9 fruits de l'esprit, il y a les dons de l'esprit, il y a les talents, il y a d'autres choses à décrypter, à comprendre, parce que j'évolue comme vous, et je ne suis pas au-dessus de vous, comme beaucoup où j'entends qui disent « oui, mais t'es plus que nous ». Non, on n'est pas plus que vous, on est juste à des étapes différentes, et on est à la même lumière en fait, parce qu'on vient tous des enfants de la source. On n'est pas ni les Pléiadiens, ni des Arthuriens, on communique avec eux, on communique souvent avec nos multidimensionnalités qui sont simplement une partie de nous, parce que nous sommes un. Pour revenir, voilà, j'ai réagi aussi à quelque chose de triste qui est arrivé. De triste, oui et non, parce que vous allez voir un petit peu l'approche que je peux en avoir. C'est au niveau de la destruction des 40 menhirs à Karnak, qui, oui, peut en horrifier beaucoup. Mais sachez que le DS, hein, on va dire, va mettre tout pour essayer de nous ébranler. Donc tout va être mis, et ça on vous l'avait dit, ils vont jouer le tout pour le tout. Donc que ça soit pour certaines lois qui passent, ou etc. Donc voilà, c'est à nous à ne pas se mettre en colère. Et je vais le reformuler, à rester calme. On nous demande de rester calme, c'est comme le projet Bluebeam aussi, on en parle depuis quelques années, une fausse invasion extraterrestre pour essayer de créer une peur, parce que n'oubliez pas que la peur est leur nourriture. Donc, plus il y aura de peur, plus il y aura de déstabilisation. C'est pour ça qu'on vous dit travaillez vos 9 fruits de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit, ce sont des étapes. C'est la sagesse, c'est la bonté, c'est le non-jugement de l'autre. Ça se fait au fur et à mesure. Et pour cela, tout le monde a un rythme. Et un rythme à respecter de chacun. Voilà, on est là aussi pour pardonner. Même le pire des choses, que ce soit la trahison, que ce soit ce genre de choses. Parce que si on est guéri de ces blessures, alors la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la séparation ne nous touche plus. Tout cela est devenu, fait partie de l'ancien monde. Donc c'est important de comprendre cela. Mes amis, mes frères, mes sœurs, que j'aime tendrement, comme vous le savez, les temps vont changer. Et ce qu'on nous demande aussi, par rapport à la destruction aussi, des messages qu'on nous envoie, c'est de ne pas être en colère, de rester calme et surtout de ne pas se laisser envahir par les émotions. Ça s'appelle le détachement des émotions. Les galactiques, que ce soit les arthuriens, nous ont enseigné cela. C'est le détachement émotionnel, parce que les émotions sont des fréquences. Et ces fréquences-là, si elles sont plus ou moins sabordées, alors, du coup, elles viennent nous déstabiliser. Des symptômes aussi au niveau énergétique sont en train d'affluer de toutes parts.
des tempêtes solaires, il y a énormément de choses à faire. Quand on va faire le live, justement, du 7-7, beaucoup de questions. Préparez vos questions, justement, dans cette vidéo, que je pourrai noter et je pourrai y répondre directement le 7 juillet. On fera une petite question-réponse pour essayer un petit peu de vous aiguiller. Maintenant, les questions ne sont là aussi pour nourrir les mentales. Les mentales, donc l'ego aussi, parce qu'il y a plusieurs égos. Alors oui, il y en a qui vont dire j'ai pas d'ego. L'ego a plusieurs facettes. Donc c'est comme tout. Hein, tout, tu as une face pile et une face face pile ou face, voilà. Pile ou face. Donc, pour en revenir à tout ça, je vous fais cette vidéo, vraiment, cette petite capsule du dimanche. Voilà, tout ça, pour vous dire, tenez le coup. On est là pour nous préparer. Nous sommes là pour vous préparer. Que ce soit mes frères, mes sœurs Starseed, ou Canaux Divins, ou Guérisseurs, etc. On est là pour vous accompagner vers l'autonomie de vous-même. On n'est pas là pour vous tenir la main tout le temps. Parce que ce moment-là, on aurait une domination sur vous. Et on serait plus élevé que vous, on se sentirait plus élevé que vous, alors qu'on ne l'est pas. Donc, de ce fait, gardez à l'esprit, je suis autonome, je m'aime, je raisonne avec cela ou cela. C'est à vous de prendre position, parce que quand vous avez l'Esprit Saint, on avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps justement où on vous expliquait l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est quoi l'Esprit Saint? C'est d'avoir l'ouverture de certaines choses après avoir travaillé ces fruits de l'Esprit. Mais ça, on reviendra dessus. L'Esprit Saint, c'est d'être guidé en permanence. Je ne vais pas appeler un ami ou demander à qui que ce soit si je vais sur le bon chemin. Je demande à mon âme. Je demande à mon âme. Alors, il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais vous passez, vous dites qu'ils disent, etc. » à rapport aux canalisations. Oui, parce que ça fait partie aussi de votre chemin. Quand on fait les formations thérapeutes quantiques, on leur explique que les anges, tout ça, etc., ça existe, mais ça n'existe pas, puisqu'on est tous un. Alors, ça existe, mais parce que ça fait partie de nous. Du moment où vous aurez compris que nous sommes illimités, que nous sommes la source et que nous sommes le représentant de Dieu ici sur Terre, alors, comment vous vous adressez à la source et à Dieu? Avec bonté, avec générosité, avec respect, avec amour. Attention, pas la crainte de celle que l'Église a voulu nous faire croire. On s'adresse à un père, on s'adresse à une mère, on s'adresse au père de la création. Mais ce père de la création, nous en sommes une particule. Les choses vont s'accélérer. Oui, elles vont s'accélérer. Et vous le voyez tous les jours. Sachez regarder là où c'est important pour prendre les informations. On vous le dit et on vous le redit. N'allez pas regarder sur voilà, les médias... on va dire, actuels, qui sont là pour nous désarçonner, qui sont là pour rendre l'hypnose, parce que cela n'est pas bon. Mais je veux dire, voilà, toute information est bonne et toute information peut être néfaste. Ça dépend dans quel angle vous le prenez. Parce que si vous arrivez à comprendre ce monde inverse, alors inversez toujours les choses pour y comprendre la vérité. Comme vous le savez, merci, alors très important, merci de vérifier que vous n'avez pas été désabonné. Mettez un petit pouce ou abonnez-vous aussi à cette chaîne si c'est gratuit. Vous avez un petit clic, hein, voilà, c'est maintenant, pour pouvoir faire grandir la nouvelle chaîne de façon à ce qu'elle soit vue parce que ça fonctionne comme ça. Donc on le sait. Et on fonctionne comme ça pourquoi? On fonctionne tous comme ça. On fonctionne, c'est une chaîne solidaire. Être solidaire, c'est ce qui va nous être de plus en plus demandé à rapport aux épreuves, aux changements qui arrivent. Il y a des changements tous les jours. Et il y en a beaucoup qui se disent « Oui, mais qu'est-ce qui se passe? On ne voit rien, il n'y a rien qui change. » Tout change. Ça dépend comment vous vous mettez. Est-ce que vous restez acteur de la situation, de tout ce qui se passe? Ou est-ce que vous décidez de prendre de la hauteur pour voir l'ensemble des choses? Ça, c'est la bonne question à se poser. Maintenant, au niveau de la peur, considérez
chaque victoire sur la peur comme des cadeaux. Considérez la peur comme une illusion, parce que tout est illusion dans cette matrice. Imaginez-vous être un point lumineux dans un espace infini que vous êtes, mais simplement que tout ça est un décor. Alors oui, vous allez dire, mais oui c'est vrai, à rapport à nos fonctionnements biologiques, on va dire toutes les programmations qui ont été mises, c'est difficile de comprendre cela et de sortir de cela. La seule chose pour sortir de cela, c'est de rentrer dans votre intimité intérieure. D'œuvrer dans le sens de la paix, de la bonté en vous, déjà vis-à-vis de vous, de la tolérance vis-à-vis de vous. C'est ça les 9 fruits de l'esprit. Mais on fera une vidéo beaucoup plus grande là-dessus et on décryptera des choses qui sont très importantes. Parce que les mots, derrière les mots, les sens cachés sont très importants. Et comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, pour vivre heureux, vivons cachés. Rien que par la façon de nous exprimer. De façon à ce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais je comprends rien ce que vous dites. » Regardez, voilà, moi, mon écrivaine préférée quand j'étais petite, c'était Colette. Et Colette, elle parlait en métaphore. Donc la métaphore est un cadeau de la langue extraordinaire. Donc penchez-vous là-dessus. Voilà, donc je vais vous faire un petit soin. Voilà. Je vais vous demander tous de fermer les yeux et d'inspirer par votre chakra du cœur en ce dimanche soir. Visualisez un rayon de lumière brillante, tiède et doux, aimant, qui tombe du ciel. Visualisez cela, parce que la visualisation est la manifestation et le pouvoir que vous avez tous. Visualisez ce rayon de lumière brillante, tiède, qui descend du ciel jusqu'à moi, jusqu'à vous, et qui vous enveloppe. Ainsi protégé, plus rien ne peut m'atteindre, je n'ai plus de peur. J'aimerais que vous répétiez cela. Visualisez un rayon de lumière brillante, encore et encore, tiède, doux, aimant, qui tombe du ciel jusqu'à vous et qui vous enveloppe. Et dites, ainsi protégé, plus rien ne peut m'atteindre. Plus de peur, je suis protégé. Prenez une grande inspiration. Ce rayon de lumière, vous pouvez aussi le visualiser remplissant votre cœur et le chakra du cœur qui grandit à chaque inspiration, car l'Esprit Saint, c'est aussi le souffle divin, le vent, dans les éléments. Et ça, on verra tout ça. Il y a plein de symboles qui existent tout autour de nous. Je demanderai à une sœur ou un frère de noter la petite phrase dans les commentaires s'ils veulent bien. Sachez que plus nous nous protégeons contre la peur, en fait ce qui nous fait peur, et plus en fait la peur recule. Mais attention dans la protection, parce que plus vous vous protégez, ça peut avoir un effet inverse. C'est-à-dire que plus vous vous protégez, plus en fait, vous craignez quelque chose. Maintenant, le fait de faire cela, c'est un petit peu un effet de placebo qui va se manifester. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a des gens qui prennent des médicaments, on va leur donner des fois un placebo, et le simple fait de leur donner le placebo, ça va aller mieux. Donc, elle est où la guérison? Posez-vous cette question. Elle est où la guérison, la manifestation? Elle est dans ce que vous pouvez croire. N'oubliez jamais cette phrase que je vous ai enseignée, transmise. Hein, c'est j'attends pas de voir pour croire. Je crois pour voir.
Parce que quand je crois, je manifeste. Quand je crois en moi, en les autres, alors tout change. Nous sommes ce changement. Ce changement, il arrive. Il arrive pas sans heurts. Alors oui, il y a des douleurs physiques, il y a des accélérations au niveau des énergies, il va y avoir de plus en plus, entre guillemets, de pétage de plomb. Euh, ouais, c'est un peu ça. On le voit tout autour de nous et ne nous transformons pas en sauveurs. Ce qu'on nous demande vraiment, c'est de s'atteler à soi-même, à s'aimer soi-même, à soi-même. Donc voilà, je vous laisse pour ces petites capsules, parce qu'il faut encore que je charge la vidéo qui va prendre un petit moment, parce qu'après ça prend facilement une demi-heure après que j'ai chargé la vidéo. Donc comme ça, vous l'aurez vite. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine capsule, où là je vous réserve une petite surprise. Voilà, je vous aime très fort. N'oubliez pas, laissez vos commentaires, posez vos questions dans les commentaires, hein, dans les vidéos qui vont suivre jusqu'au 7, comme ça je pourrai noter les vidéos. Ah oui, je voulais répondre à une question très importante. C'est quoi les lignes de temps? Il y a une dame qui m'a posé cette question. Les lignes de temps, en fait, imaginez que l'univers est un fil à tisser, où il y a plein de fils. En fonction de ce que l'on va créer, manifester, donc si on crée la peur, bon, on va créer quelque chose de négatif. Si on est en paix en nous et qu'il n'y a nulle peur, alors on va créer des lignes de temps qui vont être, imaginez votre fil à tisser, avec du fil qui est propre et dans lequel vous avez envie de terminer un ouvrage qui soit beau. Bah, imaginez que l'univers fonctionne comme ça. Et nous avons évité le pire. Dites-le vous, nous avons évité le pire. Maintenant, c'est assez tranquille à rapport à ce que nous, on avait vu ou ce qu'on nous avait dit. Donc, et on ne peut pas dire ce que va se passer demain. On peut juste ressentir et nous transmettre la tendance. C'est pour ça qu'on vous dit, préparez-vous, êtes-vous prêt? Vraiment. Êtes-vous prêt à l'intérieur de vous? Méditez-vous? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous êtes en calme en vous? Est-ce que vous avez fait des choix dans votre vie qui peuvent être parfois difficiles? Est-ce que vous avez guéri vos blessures? Est-ce que vous avez encore des peurs, des croyances limitantes? Tout ça, c'est un travail que vous-même, seul, vous pouvez faire. Bien sûr, on peut vous accompagner en consultation, Ben ou moi. Là, on va réouvrir bientôt les agendas pour l'automne parce que on est déjà complet. Et puis à ce moment-là, il y aura déjà, Ben a un petit peu plus de place pour moi, que moi au mois d'août, je crois. Il a quelques places encore. Moi, je dois en avoir une ou deux, mais voilà. On fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Les journées, pour nous, font plutôt 18 heures en ce moment. Donc voilà, parce que on arrose les jardins, on devient autonome. Donc on arrose les jardins jusqu'à 11 h le soir, parce qu'il fait très très chaud ici. On a eu un orage et on l'a demandé. Et merci, merci, merci. L'eau est tombée et ça a fait grand bien à la nature. Gaïa va bouger aussi, mes amis. Il y a des transformations qui se préparent. Priez pour tous vos frères et sœurs. Prions pour tous nos frères et sœurs dans le monde. Parce qu'il y a aussi des retours d'énergie qui vont se faire. Il y a des places qui vont être nettoyées. Parce que la nature est ainsi faite. Parce que ce qui est, et on peut juste créer le meilleur en espérant le meilleur comme si c'était déjà fait. Pour le monde entier. Voilà. Je vous aime très fort et je vous fais un gros bisou.